Salut tout le monde, c'est Onitanguy. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Alan Wake, le troisième. La dernière fois on avait été chercher Monsieur Stucky pour chercher les clés et apparemment les clés que nous a donné la dame c'était pas les bonnes. Du coup on se retrouve dans la forêt après un accident dont on ne sait pas comment ça s'est produit. On avait allumé le générateur. Du coup, on va tout de suite y aller. Je crois que c'est ici. D'ailleurs, je suis en compagnie de mon petit frère, Marty. Tu peux leur dire bonjour. Bonjour. Voilà. Du coup, on va continuer. Il faut qu'on déplace ça parce que vous vous souvenez, l'échelle? Je crois que c'était pas la bonne. Eh ben, il va falloir déplacer ça bien. Je dirais comme ça, du coup. Voilà. Et on va passer. Voilà. Ça va, on a eu de la chance. Il n'y a pas eu trop d'ennemis. J'éclaire ma lampe sur le côté même s'il n'y a aucun ennemi. Allez. Koh-Lanta. Yeah. De la lumière. Ah oui, je tiens à préciser aussi que, à point de contrôle, quand il y a des ennemis, si on va dans la lumière, ils disparaissent. Ah. Une petite radio. Ah, des munitions de fusil de chasse. Ah. Ouh, 6. Le fusil de chasse, c'est une arme très puissante. Il faut qu'on aille là-bas. Regardez, il y avait marqué une feuille jaune. C'est là qu'il faut aller? Ouais. Il y a quoi? Allons, suivez. Ok. Go! Du coup, on doit aller là-bas, à la station-service. Monsieur Stucky, on l'avait vu posséder. C'est quoi ça? Ok, une autre page de manuscrit. Oh, la station-service, elle est juste là. Ah, attendez. Ouais. Oh, je déteste cet effet. Vite, faut qu'on le démarre. Yes! En fait, là, quand le vent il souffle et que les arbres ils sont en mode... c'est qu'il y a des ennemis qui vont apparaître. Sauf que là, comme on s'est mis dans la lumière, ils vont pas apparaître. Allez, on fonce. Ouais, le vent il se lève. Ça veut dire qu'il y a un ennemi qui va apparaître. Et je déteste cet effet, ça me fait ultra peur. Ah! Dégage! Go, on doit foncer. Safe Haven. C'est safe! Ouf! Ouais, le vent s'est ralenti, donc des ennemis peuvent pas apparaître ici. D'ailleurs, je sais pas pourquoi. Ça va, Marty, t'as pas trop peur? Non. Ok. Oh, des munitions. Ça veut dire qu'on est proche d'un boss, à mon avis. Quoique, en fait, les différents modes de... Je me suis fait pipi dessus. Ce qui me fait ultra peur avec les mecs, c'est quand leur voix elle devient ultra grave. Ça montre bien qu'ils sont possédés. Ah, allez Alan, cours. Ah, en fait on aurait pu s'arrêter plus tard car je me souviens, ici c'est la fin du jeu. Enfin du chapitre. Non. Non. Pam pam. Tiens. Lui c'est un costaud. Tiens. Bam. Oh, il a volé. Regarde, la station-service, elle est là-bas. Du coup, on va là. Oh, lumière. Oh, fusil de chasse. Pile.
Non, les piles au lithium, ça donne 2 au lieu d'1. Enfin, c'est ce que je me souviens. Ça, c'est juste un petit bonus. Oh, j'ai cru que c'était quelqu'un à la fenêtre. Oh, j'ai eu peur. Eh, si ça se trouve, c'est vraiment quelqu'un. Non, c'est bon. Regardez, ça bouge. Il y a quelqu'un qui est passé. C'est quoi ça? Ok. J'entends le vent qui se lève. Ah! Regardez, ça refait l'effet. En plus, il y a un point de contrôle. Ok. Ah! Il est tout près. Je l'entends fort. Ah, il est juste là! Oh, des petits. Ah, j'ai cru qu'il était plus... Regardez, il descend. Oh! Il se téléporte! Allez, dégage. Je t'ai vu! Il est où? Là! Il est où? Là! Ah! On l'a eu! Il peut plus se téléporter! On t'achève! Tiens! Tiens! T'as pas apprécié, hein? Bah! Headshot! Le corps de Stucky disparu, laissant derrière lui des nuits de cauchemars à venir. Enfin, si j'atteignais les lumières de la station-service suivante. La station-service! Ouvre! Lumière! Qui est là? Ok. Je pus reconnaître le char de parade que j'avais vu avec Alice lors de notre arrivée à Bright Falls. Ok. Elle est où l'entrée? Là. Liberté! Je dis que je venais de vivre dans l'obscurité. Les lumières de la station-service étaient réconfortantes. Pour un moment au moins, la raison sembla reprendre ses droits. Le garage était sans dessus-dessous. On aurait dit que quelqu'un avait tout dévasté, ou qu'il y avait eu une bagarre. Hein? J'écrirai sans m'arrêter. Dehors il n'y a que les ténèbres. Hors du chalet, hors de l'histoire, les ténèbres. Je sens sa présence dans l'ombre. À l'instant j'ai pu sentir son parfum dans la pièce. Je la trouverai, j'arrangerai tout, je la ferai revenir. L'histoire deviendra réalité. Si j'arrête, je le perdrai à jamais. C'est impossible. Je m'étais vu à la télé en train de délirer. Est-ce que je perdais la tête? Oh! C'était nous. Oh! Yes! Yes! J'ai besoin d'aide! Dieu soit loué, shérif. Shérif Sarah Brecker, vous êtes? À la bac. Mais écoutez, j'ai eu un accident de voiture et ma femme, Alice, a disparu. Du calme, monsieur On Wade. logeait dans un chalet sur l'île, sur Coldron Lake. Il n'y a pas d'île sur Cauldron Lake, pas depuis l'éruption survenue dans les années 70. Mais je peux vous y conduire. On dirait que vous avez reçu un méchant coup à la tête. Ça va? Écoutez, On va aller voir ça. Ok, montez dans la voiture. On va passer Je vous sur en le prie. lac, ensuite Aidez-moi on à la ira dans trouver. votre bureau. Ok? Monsieur Wake, vous avez vu Stucky? C'est le propriétaire. je compris que je ne pouvais pas lui dire ce qui s'était passé dans la forêt. Elle ne m'aurait pas cru.
Et elle ne m'aurait pas aidé à retrouver Alice. Bah si, hein. Quoique la première nuit, comme ça, non. Si elle vient juste d'arriver et qu'elle a pas vu. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Oh, elle est belle la montagne derrière. Elle est très... Ah! Ah oui! Ah! Cette belle musique qui veut dire que le chapitre est terminé. Précédemment dans Alan Wake. Je suis venu à Bright Falls avec ma femme Alice. Merci d'être venu. Je pensais que tu pourrais écrire ici. Arrête ça, Alice! J'en viens pas! Mais elle a disparu. Alice! Alice! Je me suis réveillé au volant d'une voiture accidentée. Et quelqu'un? Une semaine s'est écoulée. Des êtres sombres issus d'un cauchemar m'attaquaient. Le shérif m'a conduit au lac où Alice et moi avions séjourné. Mais le chalet avait disparu. Chapitre 2, les possédés. Pour moi, c'est les mecs qu'on tue depuis le début. Ah, New York, 3 ans plus tôt. C'est là où ils habitaient avant. On veut voir. Chérie, c'est moi. Ah, il y a une tempête. Non, t'as été? J'ai jamais vu un temps pareil. Tu devrais te faire un café. Ça te réchaufferait. Bonne idée. Salut toi. La nuit va être longue, mais ces photos sont vraiment super. Tu vas avoir besoin de café alors. Je vais en faire. Tu peux pas courir, ça ira un peu plus vite. Bon, allez. Le café arrive. Oh, le temps. Oh. Et quand même, ils avaient un bel appart, hein. Oh, je viens de finir ces maquettes pour la couverture. Elles sont sur ton bureau. Dis-moi ce que ça donne. C'est vrai? Je pensais pas que t'aurais déjà fini. Je voudrais savoir qu'il m'arrive de faire toutes sortes de miracles, ma chère. Tais-toi. Oh, vraiment? Ah, voyons voir. Ah, elle est belle. Ouais, enfin jusqu'à ce que Marie s'en aille. D'ailleurs, je te préviens, c'est hors de question ici. La dernière fois, c'était déjà la dernière fois. Oh, en parlant de Barry, il a appelé. Oh. Alan! Oui. Alan! Va jeter un œil au fusible! Je Ok. suis là, je m'en occupe. Dépêche-toi! En plus, elle a la Chérie, phobie c'est du une panne de noir. courant. C'est moi qui ai la lampe torche. Ok. Salut. Ça va? Je suis désolée. C'est juste... Tin, c'est tin, juste que ça me tin. fait peur. T'en fais pas. On n'a qu'à sortir les bougies. Je sais que c'est stupide, mais c'est juste... Surtout quand je m'y attends pas. Tu sais, je perds mes moyens. Je t'aime. Raconte-moi une histoire. Ok. Alors, je faisais des cauchemars quand j'étais gosse. Moi aussi, j'avais peur du noir. Quand ça empirait, ma mère m'a donné ce vieil interrupteur. Elle l'appelait le rupteur. Le rupteur? C'est ça. Et dès que j'avais peur du noir, j'avais juste à appuyer sur l'interrupteur et une lumière magique chassait les monstres. Ah, c'est ça. Les monstres. Alan. Qui verra aussi. Pas mal du tout, monsieur l'écrivain. Ah. Tu viens d'inventer tout ça. Non, non. C'est sérieux. Allez, avoue. Je t'aime, Alan. Même si tu mens. Je te remercie. Et il ment pas. Hop, 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 hop. Non, non. Non. Voilà. Bright Falls de nos jours. Comment vous vous sentez, Monsieur Wake? Vous avez la nausée, des vertiges, quoi que ce soit d'autre? Monsieur Wake, comment vous vous sentez? Ça va. Ouais, tout va bien. Je devais lui cacher mon mal de tête et ma perte de mémoire.
Ils m'enverraient à l'hôpital sinon. Et je refusais de partir sans Alice. Si vous le dites. Vous n'avez pas de commotion cérébrale, mais vous avez manifestement subi un sacré choc. Ménagez-vous pendant quelques temps. Merci. Bon, eh bien, c'est terminé, monsieur Wake. Si la douleur empire ou si d'autres symptômes se déclarent, revenez me voir. Merci, Doc. Vous pouvez y aller. Ça, le shérif Breaker vous a dit. Oh, Madame Lumière. Pourquoi je peux pas? Merci d'avoir vérifié les ampoules, Miss Weaver. Tout a l'air en ordre maintenant. Je ne peux pas me permettre d'être imprudente. Adjointe Grande, il va bientôt falloir changer les ampoules et vous ne pourrez pas le faire dans... J'adore Madame Lumière. Bonne journée. Madame Lumière, elle est super gentille. Enfin, pour l'instant, elle nous a aidé en rien. Votre téléphone est sur le bureau. La batterie est VHS. Elle est rechargée. Oh, cool. Vous avez commencé à chercher ma femme? Mes hommes sont sur le coup. Bon, vous pouvez me dire ce qui s'est passé? J'en suis pas sûr, je m'en souviens plus. On s'est disputé, et puis je suis sorti du chalet. Le chalet de Cauldron Lake? Comment vous avez atterri à la station-service de Stucky? Je voulais lui dire ce qui s'était passé hier, mais je ne pouvais pas. Elle me ferait enfermer. Excusez-moi, il faut que je réponde. Allô? Madame, Hein? j'ai besoin d'aide. Alice? Arrêtez de parler au shérif. Faites ce que je vous dis si vous voulez revoir votre femme un jour. Quoi? Derrière le bureau du shérif, il y a un trou dans la clôture sur la gauche. Regardez dans la bagnole, je vous ai laissé un petit quelque chose pour que vous pourrez m'obéir. Une fois que vous serez débarrassé des flics, retrouvez-moi Monsieur à Wake, je peux vous renseigner? Il y a un endroit de Morsnick à minuit. Et tentez rien de stupide, mec. Vous avez... Ouais, je vais pas vous laisser crever. Et c'était qui? C'était qui? La lumière du matin me faisait mal aux yeux et me donnait la migraine. L'homme au téléphone m'avait dit de franchir la clôture sur la gauche. Ok. Je parie qu'il faut passer par ça. Peu! Je suis Rambo! Le permis de conduire d'Alice a été placé sur le siège avant. Le ravisseur était sérieux. Paris, Une semaine. Désolé pour le bruit. écoute-moi. Je suis au bureau du shérif. Viens me chercher. Je peux pas parler maintenant. Il fallait que le shérif me laisse partir. Il fallait que je retrouve les ravisseurs d'Alice dans Elderwood National Park. Ok. Bon, Barry, ça fait même pas un jour. Hein. Monsieur? Oh! Un écrivain est une lumière qui extrait son histoire des ténèbres et la façonne à partir du néant, à la manière d'un sculpteur transformant un bloc de granit en statue. Si j'arrête d'écrire, mon histoire mourra et retournera dans les ténèbres. C'est un long voyage dans les ténèbres. La vie d'Alice est en jeu, mais je n'y pense pas, sous peine de la perdre. L'angoisse demeure à la limite de la perception. Je tiendrai bon, tout est possible. J'écrirai mon histoire, je la sauverai. Bah, Alice, maintenant on sait qui l'a. Oh, la télé, elle a grillé! Ouais. C'est parfait, ça. Je voulais Hey! les problèmes que les frères Lui? Anderson auraient pu causer par inadvertance. Est-ce que vous vous sentez mieux, monsieur Wake? J'aimerais partir. Je peux m'en aller. Mais on doit encore discuter de Vous votre... m'arrêtez? Non, bien sûr que non. Mais dites-moi où vous allez séjourner, si jamais je dois vous contacter. Je vous déconseille le motel. Le Majestic est célèbre pour ses cafards. Mais les chalets d'Elderwood sont plutôt agréables. Ce sera parfait. Je suis le docteur Emile Hartmann. J'aimerais vous inviter à séjourner au Cauldron Lake Lodge. C'est vous qui avez parlé à ma femme. J'ai eu le plaisir de discuter avec elle de votre situation. C'est lui qui a créé toute la dispute. Vous aviez prévu quelque chose? C'est moi qui l'ai invité ici. Ma clinique est spécialisée en... Ouh! Oh non! Arrêtez ça! Que personne ne bouge. Ôtez vos sales pattes de mon client. Qui êtes-vous? Je suis Barry Wheeler, son agent. Ah! Si vous voulez parler à Monsieur Wake, faudra passer par moi. Vous comprendrez pas ce qui vous arrive quand je vous aurai collé mes avocats au cul.
Il n'y a pas de mal, ça. Juste le nez Je ne pété. vais pas porter plainte. Monsieur Wake, mon offre est toujours valable. Ok. Sors-moi d'ici. Tu peux m'expliquer ce bordel, Al? On n'a vraiment pas besoin de ça après le scandale avec les paparazzi. J'ai bien cru qu'ils allaient te coffrer. T'as failli te faire écraser, Barry. J'aurais bien aimé. Il avait fallu que j'en parle à quelqu'un, alors j'avais tout dit à Paris. Il m'avait cru cinglé, mais je l'avais convaincu en lui parlant du manuscrit. Le fait que j'avais écrit quelque chose lui suffisait, même si je ne m'en souvenais pas. C'était l'appât du gain. Et il croyait au fait qu'Alice avait été enlevée. Le reste, c'était une autre histoire. J'avais rendez-vous à minuit avec le ravisseur, à un endroit appelé Loverspeak, quelque part dans Elderwood National Park. Le plan consistait à louer un chalet. Ça me plaît pas, Al, ça me plaît pas du tout, c'est pas bon. En fait, c'est même tout le contraire de bon. Monsieur Wake, Barry, vous l'avez trouvé. Salut, Rose. Alors, j'étais justement en train de penser à vous. Super. Je suis venue apporter du café à Rusty. Il est sur le balcon, il s'occupe de Max. Pauvre chou. Oh. Il faut vraiment que j'y aille. J'étais ravie de vous revoir, Monsieur Wake. Au revoir. Barry, voyons. C'est qui, Max? Quelle idiote. J'étais venu louer un chalet où je pourrais attendre jusqu'à minuit. C'est pas de sa Chut. faute, c'est une fille. Chut, je vais terminer la vidéo, Barry. Alors tais-toi, je sais que t'es mon ami, mais tais-toi. Du coup, les amis, on va arrêter pour aujourd'hui. On a pu sortir de cette nuit terrible dans la forêt. On est allé dans le commissariat, sauf qu'on est pris pour un cinglé, enfin pas vraiment. Mais ça doit être horrible de devoir garder un secret qui est insoutenable à dire à personne. Du coup, on va s'arrêter pour cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.